Ferme ta gueule. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonjour à tous, ce matin c'est une interview pour changer avec Momochi. Alors certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, ingénieure de métier et de formation. Elle est aussi un peu lanceuse d'alerte sur les réseaux sociaux, sur aussi l'état de liberté surveillée que nous vivons en ligne, la numérisation de la société. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour le monde moderne, merci de m'avoir invité. C'est une première. Alors, souvent je lis, hein, je suis ton canal Telegram et les différents posts, hein, sur, un peu la déliquescence d'internet. J'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, qu'on est en train de vivre, la fin, de quelque chose, c'est-à-dire, internet tel qu'on le connaissait, espace «de liberté» entre guillemets, mais surtout, de connaissances où petit à petit tout ça devient un grand n'importe quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ce qui est en train de devenir internet? Ouais, internet, ben, c'était censé représenter la liberté, l'accès à l'info infinie, c'était un innocent outil d'information pour la plupart des gens, mais on s'est pas rendu compte qu'en fait, c'est plus un outil d'influence et une arme Mmh. et tout doucement internet libre qu'on a tous connu est en train de disparaître et en Mmh. mais ça se fait de manière tellement subtile que vous vous rendez pas compte, de ce qui se passe. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement la subtilité est là, enfin plus ou moins parce on voit la censure, on voit, l'invisibilisation de certaines chaînes, le shadow ban, mais il y a quelque chose de plus grave, c'est à la fois le déréférencement, hein, le dead internet, des Mmh. moteurs de recherche qui n'en sont plus et puis, ce qu'on voit avec l'IA, c'est-à-dire une explosion, de robots, et finalement des réseaux sociaux qui sont simplement des outils pour faire de l'argent avec de faux profils qui sont simplement des profils, machines. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, tu viens d'en dire beaucoup justement et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand on utilise internet, si tu parles, tu vois, de la partie censure au début, Mmh. avant, il fallait faire taire les opposants, en diminuant leur visibilité et en diminuant leurs messages. Donc on se faisait plutôt, censurer, nos posts étaient supprimés, tout le monde a eu, voilà, un petit suspension ou votre message, veuillez supprimer votre message sur Facebook ou X, et on a eu ça de 2020 à maintenant. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de plus insidieux. Enfin, c'est venu progressivement ces dernières années, Mmh. mais on dirait qu'il y a un changement tactique, pour diminuer l'information. Au lieu de vous couper, en fait, maintenant on va vous enterrer sous une abondance d'informations. Tu vois? C'est-à-dire qu'on a une profusion, on noie le poisson, quoi. Il y a Ouais. tellement d'informations, sans compter bien sûr des fake news, hein, plus ou moins bien faites ou plus ou moins Mmh. mal faites, ce qui fait qu'au final, les gens sont dans la fatigue de l'information, ne cherchent plus à s'informer. C'est quoi en fait la stratégie là, en l'occurrence? Voilà, la stratégie, c'était si je reprends, tu vois, en 2020, où il s'est passé beaucoup de choses et les médias avaient, enfin, voilà, pendant le covid, beaucoup, pris la direction de là où il fallait aller. Il faut Mmh. faire ça, faites ceci, suivez ce traitement et tout ira bien et il y a eu beaucoup de contestations à l'époque, Ouais. voilà. Toi, moi, c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé. On a voilà repris, moi j'ai pris les études scientifiques, on a tous un peu partagé de l'info et à l'époque, on était opposés à finalement il y avait peu d'opposition sur Twitter, sur les réseaux. En fait, on Ouais. était très portés, c'est un peu comme ça qu'on a pu porter cette contestation-là et ce que je crois et ce qu'il y a eu, c'est que le l'opposition de l'État, enfin l'opposition du message qu'on avait reçu, c'était juste: «C'est faux, ce que vous dites c'est faux», mais les réseaux sociaux nous ont portés quand même et Mmh. là, ce que je vois maintenant, c'est que nos messages, tes messages, nos émissions, nos tweets, en fait, tout doucement, commencent à avoir moins de portée. Notre reach est en train de diminuer. Notre visibilité est en train de diminuer. Donc Alors
Ça, ça dépend un peu parce que je vois sur X, par exemple, ça a beaucoup changé depuis le rachat d'Elon Musk. Ouais. Effectivement, c'est devenu n'importe quoi, parce que les statistiques sont incompréhensibles. Moi, Ouais! je gagne et je perds 100 abonnés par jour, ce qui fait que je stagne, et ces abonnés, quand je les regarde, en fait, j'ai l'impression qu'on remplace des vrais abonnés qui sont des abonnés d'office par des robots, hein, par des fermatrolls de profils qui sont des faux profils, mais à profusion. Alors qu'Elon Ah Musk avait ouais! dit qu'il allait lutter contre ces bots. Est-ce que c'était un mensonge de sa part ou est-ce que c'est impossible ou est-ce qu'en businessman, il se dit je m'en fous, le but c'est quand même de faire de l'argent avec ça, donc continuons comme avant, en Ouais, pied. c'est curieux, hein, ce qui se passe. Ouais, on en Mmh. avait parlé ensemble et pendant ces années-là, au début, on avait beaucoup de followers qui venaient, beaucoup chaque tweet, tu as beaucoup de likes, beaucoup de retweets, tu te dis: «C'est bien, on a de l'engagement» et les réseaux sociaux fonctionnent aussi à l'engagement, ils veulent plus Mmh. d'utilisateurs et c'est vrai qu'on a identifié, des bots qui commençaient à arriver. J'ai commencé à en voir beaucoup vers 2021-2022 vraiment sur Twitter et c'était drôle parce que c'était des comptes qui semblaient être dans notre camp, hein, qui venaient, Ouais, valider ce ouais. qu'on faisait et progressivement, on voit ces comptes arriver et j'ai la même chose maintenant. Je vois enfin, tous les jours, je crois que j'enlève des dizaines et des dizaines, j'en ai même fait des vidéos, faudrait peut-être que je les poste, de comptes et quand tu regardes leurs comptes, ils font 0 post, Mmh. très peu de followers, où les gens qui suivent, ben, c'est toi, moi et enfin, ça va être juste les dissidents du Covid, mais personne d'autre. Mmh. Quand tu regardes, leur interaction, en fait, il y a pas Il y a d'interaction ou rien, bien ouais. ou sont des comptes américains ou ceux qui ont l'air d'être des comptes MAGA mais qui interagissent jamais avec toi et tu te dis: «J'ai l'impression d'être enseveli dans ces comptes-là» et les interactions que tu as avec beaucoup d'entre eux semblent automatiques, stériles. Il y a pas vraiment, tu vois, d'humanité derrière ces messages-là et on va très vite directement dans le sujet des bots. Je sais pas s'il faut, tu vois, réexpliquer un peu d'où ça peut venir initialement, Mmh. mais Si, c'est important, oui, parce que ouais, il y c'est a une c'est c'est profusion. c'est ça, en fait. Initialement, les bots, c'est plutôt pour créer un faux engagement, donner de l'impression qu'il y a de l'activité, sur une plateforme. Il y avait initialement des jeux vidéo qui enfin, tu pouvais jouer contre des bots et ça donnait l'impression Mmh. d'avoir un opposant, d'avoir un joueur, ou ça pouvait donner l'impression qu'il y avait beaucoup de joueurs aussi et peut-être que Twitter voulait ça parce qu'il pouvait dire: «Voilà, on a des millions d'utilisateurs, regardez, chaque mois on a ça et on a plein d'utilisateurs, donc c'est une plateforme influente, c'est une plateforme importante, restez chez nous, n'allez pas chez Mastodon ou Blue Sky ou ailleurs». Mais est-ce que ça a du sens d'avoir, autant d'utilisateurs si à la fin ce sont des faux, tu vois? S'ils sont des Mmh. gens qui interagissent pas ou qui ne disent rien et j'ai l'impression que c'est plus des tampons, en fait. Quand tu fais un post, tous tes nouveaux posts vont être d'abord montrés à tes derniers followers, les nouvelles personnes Mmh. qui arrivent. Donc si moi je me prends 100 comptes qui vont rien faire ou pas interagir, ça va être montré à ces nouveaux comptes-là, pas à mes anciens et Ferme ta gueule. j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient désabonnés ou qu'ils pensaient perdre leurs Ouais. abonnés anciens et dans ce cas-là, tu dis s'il y a ces 2 mouvements-là, on est suivi par des comptes qui ne font rien et on perd les anciens. Donc on est en train de construire une sorte de silo dans lequel on parle dans le vide avec Ça des robots, C'est quoi. c'est le principe de la bulle de filtre, en fait, déjà, hein, qui avait été, critiqué au début des réseaux sociaux, de dire que les algorithmes vous poussent toujours les mêmes contenus, Mmh. vous interagissez quand c'était encore des humains avec des gens qui sont d'accord avec vous et donc vous vous construisez une vision du monde assez enfermée dans une bulle, Ouais, avec de plus en plus de difficultés de débattre, l'idée aussi de l'hystérisation du débat, tout ça, c'est réel, hein, même si ouais, les maintenant chambres c'est d'écho, ouais. utilisé, par la sphère politique pour censurer les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a l'impression que, bah, il y a plus, il y a une bulle de filtre, mais elle est tellement faussée par, le faux engagement des bots que, il y a plus d'intérêt. Est-ce que l'idée c'est de, petit à petit faire que des personnes réelles, quittent ces réseaux, gèrent des fermes de trolls? Puisqu'après on peut aussi, hein, créer son usine à bots et s'amuser avec et se dire: «Bah, ce sera à qui aura le plus de bots et c'est un nouveau jeu vidéo». Ouais, c'est ça, je sais pas si les gens se rendent compte de ce qui se passe et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a des campagnes, financées par des États pour des campagnes ciblées de trolls contre des figures politiques. Si tu regardes dans d'autres Ouais. pays, il y avait, tu voyais des campagnes ciblées contre des journaux aux Philippines, au Mexique, dans plein de pays,
et y compris même en Europe. On a même vu des articles sur des macronistes, qui s'amusaient, à troller des dissidents sur internet, mais ils arrivent en France, on ne parle jamais de ferme de bots, ça n'existe pas. Non, c'est comme ça C'est n'existait pas, ouais. c'est voilà, c'est seulement du contenu, naturel, et ce sont juste des gentils militants qui marquent leur désaccord. Bien On sûr. dirait que le reste du monde a accepté du fait qu'il y a des pharmatrolls et qu'internet est militarisé et instrumentalisé, y compris par les États, mais il y a qu'en France où ça n'existe pas. C'est comme Mmh. l'image, nucléaire et les effets secondaires de tu sais quoi. Ouais. Mais mais là, donc c'est plus de la censure, enfin c'est une censure par le bruit en fait. C'est le bruit sont les comptes, les faux comptes qu'on nous envoie, et on Mmh. interagit avec eux, et on nous a poussé gentiment sur un bord de Twitter. Mais ce que je me disais, c'est que si Musk était vraiment pour la liberté d'expression, s'il était vraiment pour, le partage de l'information, X est tout à fait capable d'identifier quand il y a une attaque coordonnée contre quelqu'un. Si jamais tu vois, c'était des fermes extérieures de bots, qui venaient viser un compte, les suivre en masse, commenter chez lui, et en fait enfermer cette personne-là dans enfin d'une sorte d'attaque, pour l'isoler, les réseaux sociaux pourraient identifier ça, Mmh. soutenir les dissidents, dire: «Attention, on a identifié une activité étrange». Là, j'ai entendu que OpenAI récemment avait fermé, des comptes en Chine parce qu'ils avaient identifié comme des comptes gouvernementaux qui, demandaient à ChatGPT comment, faire des systèmes de surveillance de masse, de surveillance de conversations sur le net, et tu dis: «Oui, bon», et ça ressemblait à des comptes légèrement liés à des gouvernements un gouvernement chinois, et donc ils ont fermé ces comptes-là. Donc ils essaient de protéger leur plateforme contre la surveillance d'État. Ici, ça n'existe pas, je sais pas. C'est étrange Bah, comme c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de faux comptes pour lancer Emmanuel Macron, hein. Son parti n'existait pas, son compte, X est suivi par, là encore, je crois que c'est une majorité, hein, de bots, et tout est à l'envi, donc il était hors de question évidemment d'en parler. Et pour Elon Musk, c'est quand même la vraie question, c'est-à-dire que lui se prétend défendre la liberté d'expression et cetera. Il rachète X clairement pour faire campagne de Trump, et dévoiler les Twitter Files, hein, expliquer que les Mmh. démocrates avaient censuré Twitter. Lui, finalement, plutôt que de censurer, c'est ce que tu dis, il utilise la stratégie du flooding, c'est-à-dire on va envoyer des armées de bots et on va pas gérer ces armées de bots finalement, et c'est ça qui fera la censure, de facto, puisqu'on ne verra pas les sujets qui fâchent. Alors, je j'ai pas pris de position encore, définitive sur X. Est-ce que c'est l'intention de X? Mais plus ça va, plus je me pose la question. Est-ce que c'est ça peut très bien une ferme extérieure ou des groupes extérieurs qui financent des bots qui nous suivent, à foison pour, parler plus à ces derniers followers-là plutôt qu'aux anciens. Mais est-ce que ça pourrait être fait par X? C'est tout à fait possible aussi. D'ailleurs, Mmh. quand tu te rends compte maintenant que toutes les autres plateformes qui initialement nous avaient censurés aussi, YouTube est en train de faire revenir tout le monde sur sa Mmh. plateforme, même François a Incroyable. récupéré, sa chaîne, j'ai entendu voilà les décodeurs, enfin tout le monde a récupéré sa chaîne YouTube, et je me dis: «Est-ce que ils sont pas en train de faire la même chose? Est-ce qu'ils sont pas en train de dire comme X a fait en 2022: «Revenez tous, on va récupérer tous les gens qui ont été suspendus comme moi». Enfin voilà, j'ai été aussi bannie, et je suis revenue sur X. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire revenir tout le monde sur YouTube et le reste pour, donner ce sentiment de liberté d'expression pour mieux te shadowbanner derrière? Et C'est au-delà de ça, c'est du business, c'est-à-dire qu'ils se disent: «Bon là, on est en train de perdre une part de marché significative, revenez, parmi les vrais gens, vous serez toujours là et ça fera des vues, et puis on continuera avec, comme tu dis, un coin de l'enclos». Parce que ces réseaux sociaux, ils sont pas la liberté d'expression, c'est la liberté surveillée, mais surtout c'est des enclos numériques. C'est-à-dire que d'un internet qui aurait pu être peer to peer, qui aurait pu être beaucoup plus libre dans la façon de s'organiser, dans la façon aussi de dialoguer, hein, ouais. aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des sortes de prés numériques bien balisés, où on reste, chez Mark Zuckerberg, chez Elon Musk, chez Jeff Bezos, mais on est des bons moutons, et on n'est pas libre du tout puisque, on nous attribue un petit coin de pré où on a le droit de brouter un peu d'herbe, mais c'est tout. C'est ça, tu pourras parler juste aux gens qui, veulent de toute façon t'écouter, qui te suivaient, mais on va surtout pas trop te montrer aux nouvelles personnes que ça risque d'influencer. Mmh. Internet avant, enfin tu l'as connu, comme moi, c'était censé être donc illimité, tu pouvais voilà parler à tout le monde, lire de l'info partout, et
progressivement, ça a remplacé en fait, on a remplacé toutes ces pages, ces millions de pages dans des outils de plus en plus petits. Donc Google a Mmh. reconcentré toute la recherche, Facebook, Twitter, et Snapchat, Reddit, en fait, ont remplacé les forums de discussion. Avant, c'était administré par des gens qui faisaient leur propre site. Maintenant, qui envoie encore un email, enfin, c'est ou un ou discute encore, en privé. Maintenant, on va plutôt sur ces plateformes-là, on fait des messages privés sur X et ailleurs. Pareil pour WhatsApp, Signal, ça a remplacé les textos. En fait, on a, reconcentré, on a, fait passer tout le trafic d'internet dans un entonnoir. Toutes les Ouais. discussions sont rassemblées et maintenant qu'on est tous dans cet enclos-là, ben, ils ferment la porte et en bonus, on va vérifier ton âge, demander ta carte d'identité ou faire de la reconnaissance faciale, ce qui est pratique. Alors ça justement, est-ce que c'est lié, de voir déjà, d'avoir suffisamment de data, de données sur ce que tu as pu faire, sur les réseaux sociaux, pour accélérer l'ensemble de la numérisation? Puisqu'on voit en Grande-Bretagne le Digital ID, hein, cette identité numérique qui avance. L'Union européenne aussi a pour projet, une identité numérique européenne, hein, qui va, Ouais. voir le jour, horizon 2030. Partout, on voit bien que l'idée, c'est d'avoir un maximum de données, en ligne, hors ligne, que ce soit la reconnaissance faciale dans la rue, que ce soit la façon de consommer avec, les différents, QR codes, les cartes et cetera. Le Mmh. but, c'est quoi au final? Pourquoi vouloir absolument, surveiller, traquer, recenser tous les faits et gestes en fait des humains, où qu'ils soient? Ah ben, l'information, c'est du pouvoir. Mmh. Il y a toujours eu cet intérêt des gouvernements à s'assurer, de connaître le tempérament d'une population, s'assurer de ne pas avoir de révolte, de ne pas avoir de menaces au pouvoir actuel. Donc il fallait garder ce pouvoir-là et avant, les gens se rencontraient en vrai ou écrivaient des pamphlets, se rencontraient, allaient dans la rue et Mmh. manifestaient. Et ici, on nous a en fait, offert internet, qui, je le rappelle, est un outil militaire, créé, il y a quelques Ouais, dizaines d'années, que c'est un par la projet de la DARPA. DARPA. Ouais. Voilà et on a utilisé, en fait, internet pour, plutôt être un outil de soft power initialement pour pouvoir promouvoir la liberté d'expression, mais en sous-marin, les États utilisaient ça pour pouvoir faire, de la pression sur d'autres gouvernements, pour pouvoir même renverser d'autres gouvernements. Mike Pence en parle très bien. Et utiliser en fait le web comme pression gouvernementale pour pouvoir combattre, des États qui vous conviennent pas. Le problème, c'est qu'internet, ben, ça a servi d'outil interne pour que les populations puissent grogner et discuter entre eux et se plaindre de leur propre gouvernement et à ce moment-là, on se dit: «Bon, en fait, la cocotte minute, est en train d'être un Ouais. peu trop, voilà, puissante». Donc en fait, il faut qu'on coupe un peu cette contestation des réseaux sociaux parce que ça influence trop nos propres gouvernements, il faut reprendre la main. Mmh. Et il y a eu, d'ailleurs ce moment des réseaux sociaux qui était, utilisé, hein, le printemps arabe, où c'était Facebook là en l'occurrence. Ouais, On a eu les gilets jaunes, hein, qui se sont organisés aussi, voilà. et puis après on voit que, c'est plus comme ça qu'on doit utiliser ces réseaux sociaux. On a vu la Nouvelle-Calédonie avec, Gabriel Attal qui était Premier ministre à l'époque, qui a immédiatement, hein, censuré, et interdit, je crois que c'était, TikTok, TikTok et ouais, Snapchat, ouais. mais de manière unilatérale, hein, sur un décret, simplement en disant: «Sur un territoire, on peut interdire pendant, 30 jours», je ne sais plus Oui, combien c'était. Et là, on voit que c'est des ballons d'essai. Clairement, si demain, on se décide à aller chercher Emmanuel Macron à l'Élysée et qu'on utilise les réseaux sociaux, il y aura, un décret qui va immédiatement faire sauter ces réseaux, absolument. et qui les rendra inopérants. Absolument et on l'a observé aussi dans plusieurs pays. Est-ce que c'était au Mmh. Nigeria ou en Inde ou au Népal, enfin récemment en fait, dès qu'il y a des contestations populaires, 1re chose qu'on fait, c'est on coupe les réseaux sociaux. Ouais. Première C'est chose, quand non, même c'est vrai. curieux, non? Mais Mmh. c'est vrai et tu parlais du printemps arabe et d'ailleurs, plusieurs articles parlent de ça, que Twitter a servi, de plateforme, un peu d'essai pour pouvoir promouvoir en fait les messages de contestation pendant le printemps arabe, Mmh. que c'était une arme pendant le printemps arabe Ouais. et c'est Et là aujourd le pouvoir que ça a.
Et aujourd'hui justement, il y a eu après cette, c'est pas une dérive, après cette utilisation des réseaux sociaux, est arrivé le règne des fact-checkers, hein, qu'on Mmh. salue, ils ne ratent pas une de nos vidéos. Alors Ouais. eux, ils se sont donc, érigés en, les Batman, les sortes de vigilantes, hein, des réseaux sociaux pour dire: «Ça c'est vrai, ça c'est faux, attention, ça c'est une fake news, donc on va vous expliquer pourquoi c'est une fake news». Julien Pain étant le meilleur d'entre eux, hein, puisqu'il était, le premier à la manœuvre pour raconter n'importe quoi et relayer simplement des communiqués de presse de Pfizer comme étant de l'information. Les fact-checkers ont eu leurs belles heures pendant quelques années. Ils étaient payés Mmh. par Facebook, par Meta, par Bill Gates aussi. Enfin, beaucoup de gens donc les payaient Est-ce et que le fonds payaient Marianne aussi? le fonds Marianne, mais il y a également des journaux pour avoir leur organisme de fact-checking au sein même des journaux, hein. Libération avait été payé par Facebook. Ouais. Et puis patatras, Trump est réélu, Mark Zuckerberg dit: «Non, mais ça coûte cher et en plus ça a été très dommageable pour le débat public et politique, donc j'arrête». Et là, on a l'impression, parce que je ne pense pas qu'il soit lâché quand même en race campagne, mais que c'est moins la fête qu'avant pour les fact-checkers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que il y a encore de gros financements derrière ces officines, hein, de censure politique en quelque sorte ou de veille politique, particulièrement en France, hein, où je pense que là, on est encore un cas à part. Ah ouais, ça pose la grande question des partenariats privés, publics, depuis enfin ça date depuis, déjà la guerre, enfin il y a toujours eu en fait, enfin depuis Première guerre, Seconde guerre et Bernays en parlait très bien, la propagande d'État qui était soutenue par les médias pour, d'abord la propagande de guerre et puis après on est passé, à la guerre froide et on a ce renouveau de sur les réseaux sociaux, sur internet, il fallait trouver de nouvelles entités pour pouvoir faire de l'influence sur le net et effectivement, il y avait ces pages de fact-checkers qui ont eu beaucoup de pouvoir pendant longtemps. Mmh. Sur les financements, c'est une question à poser à Amélie Ismaili qui connaît aussi bien le sujet et qui en a beaucoup parlé, sur le fonds Marianne. Mmh. Maintenant, sur leur financement actuel, je doute pas que ça continue. Il y avait ce rapport, il y avait un Twitter Files français qui est sorti récemment qui parlait Oui, justement des liens j'ai inv Digimum, j'ai invité, Thomas Fazy et ah mais Pascal oui, Clairot à en parler ici. ah mais Je oui, vous oui, invite à oui. aller voir la vidéo, hein, puisque, alors il y a une vidéo, elle est en anglais mais sous-titrée, hein, puisque Thomas parle pas français, mais c'est très bien expliqué sur les Twitter Files France. On voit qu'Emmanuel Macron a pour objectif premier la censure des réseaux sociaux et pour ça, il s'appuie sur des ONG, Voilà. avec, ce qu'on appelle maintenant les signaleurs, de confiance ou je sais pas comment ils s'appellent, qui travaillent avec l'Arcom et cetera et puis, des ONG comme SOS Racisme et cetera, qui sont là pour faire le boulot, en fait, le sale boulot que le gouvernement ne peut pas faire, Voilà. pour arriver à censurer les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, c'est ça et ben, oui, c'était justement une bonne chose de les avoir invités parce que i ça montrait, ça exposait en fait toute cette architecture de de d'ONG et d'organismes qui initialement, en fait, sont censés avoir une noble cause, tu comprends? Essayer de combattre la haine, d'empêcher Ah oui, c'est toujours voilà, noble. Ouais, ouais. c'est louable, mais ce qui est curieux, c'est que ça finit toujours par s'attaquer plutôt à des dissidents politiques, plutôt à des journalistes et j'entends finalement peu de voilà, d'attaques, sur des en fait, sur des véritables, enfin, je crois qu'ils s'étaient basés un petit peu sur des attaques antisémites et ils dénonçaient ça, mais ils s'attaquent beaucoup plus à des journalistes qui Mmh. n'ont pas du tout ce genre de discours-là et à la fin, c'est plutôt des gens qui critiquent l'État, qui critiquent les actions de l'État et je me demande alors, voilà, jusqu'où est-ce qu'ils sont censés jusqu'où ils sont au courant, en fait, de à quoi ils servent? C'est ça que je me Ah, demande. ça, je pense qu'ils sont très conscients de ce à quoi ils servent. Après, c'est un Ouais. business aussi pour eux, hein. C'est ce qui est étonnant, c'est-à-dire que c'est décorrélé de leur vue, hein. Il y a personne qui regarde leurs vidéos, ni leur contenu, mais Mmh. ils s'en fichent puisque c'est de la subvention, hein. C'est voilà, soit de Ouais, c'est et donc ça. ils n'ont pas cette obligation de succès d'audience, hein. C'est ça qui est vraiment génial. Ouais et ce qui est Heu, amusant aussi, ça je voulais juste rajouter, c'est le mmh, cherry picking en fait. C'est qu'ils oui. ils vont toujours prendre, un cas extrême où on va toujours chercher un tweet obscur écrit par je ne sais pas qui, peut-être même probablement des bots, qui écrivent les messages les plus extrêmes pour pouvoir justifier: «Regardez, les complotistes disent ça», alors que la plupart des dissidents, toi et moi, n'ont pas du tout le genre de discours de haine, dont ils Mmh. parlent.
Alors ça, c'est Ou pour la avoir désinformation, parce que ouais, la désinformation est aussi utilisée pour discréditer, une réinformation de qualité en oui, disant, «Bah, voilà, regardez, en fait, il raconte n'importe quoi, tout est mélangé avec», ouais. le et cette zone grise, en fait, dernier exemple, hein, les études, je crois que c'est sud-coréennes et italiennes, Mmh. qui montraient, alors pas une corrélation, mais au hasard des hasards, une explosion des cancers, post-vaccination en disant: «Mais non, mais c'est pas lié» et après tous les fact-checkers sont arrivés en disant: «Les études disent pas ça en fait». Alors ils disent qu'ils savent pas, mais que oui effectivement et que C'est ça. globalement, enfin bref, Mais comme pas cette d'habitude. étude-là, il faut pas lire Ouais, celle-là, ni celle-là, mais alors les autres études, mais elles en parlent. voilà et donc bon, on arrive toujours à ce niveau-là de degré zéro d'information, où on joue aussi sur cette désinformation qui perd les gens et Ouais. ça c'est assez grave, hein, parce que c'est ce qui, au final, fait que plus personne ne sait quoi croire, qui croire, même si on voit quand même des médias, traditionnels en perte de vitesse, hein, surendettés, c'est avec une perte d'audience, assez importante. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens s'informent. Ils peuvent aussi tout simplement, s sortir de cette, recherche d'informations et dire: «Bon, tout ça maintenant je m'en fiche». Oui, d'ailleurs, je me demande si c'est presque pas fait exprès. Enfin, il y a Mmh. 2 choses, enfin, sur la partie des informations, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on il y a une avancée, une étude scientifique importante ou, une info importante qui sort, il y a toujours sa fake news derrière, ou sa déformation ou sa théorie du complot exagérée derrière pour que les 2 se mélangent et qu'à la fin plus personne ne sait quoi croire. Mmh. Mais et ça arrive justement à la 2e chose, une sorte de relativisme forcené où finalement plus personne ne croit plus rien. C'est Heu, ça. y compris les normistes qui disent: «Non, mais on ne sait plus trop, de toute façon, on ne sait pas, donc on ne sait plus qui croire». Donc du moment qu'il y a un camp qui affirme une chose et enfin un camp qui affirme l'autre, du moment que tu as un sentiment de enfin l'émotion devient plus importante que la logique Mmh. et C'est c'est d'ailleurs ça là-dessus que qui s'appuient, les censeurs, hein, des réseaux sociaux en disant que mmh voilà, c'est dangereux parce que ça joue sur l'émotion. oui, Sur les messages de haine, sur, le fait que les gens sont antinomiques plutôt que dans le débat et donc il faut, arrêter, limiter. Gabriel Attal, hein, l'enfant chéri du Bilderberg d'ailleurs, est en pointe, hein, dans cette volonté de préserver les enfants des réseaux sociaux en disant: «Il faudrait un couvre-feu, seulement 1 heure par jour et puis après, un encadrement très strict de ce qu'ils peuvent voir et partager», hein. C'est un peu ça le projet. c'est ça, ils sont quand même fantastiques à se soucier des enfants, enfin c'est Toujours, pas comme ouais. si depuis 2014, enfin ça fait enfin depuis même 2004, depuis le début de Facebook et des réseaux sociaux, on a laissé, les réseaux sociaux partager, tout et n'importe quoi, rendre Mmh. les enfants déprimés, hypersexualisés, polarisés à mort, mais tout d'un coup maintenant non mais, on va s'occuper des enfants et il faut, s'occuper des réseaux sociaux alors que Bah, parce que les enfants de 2004, ont 20 ans, votent, et maintenant sont des citoyens dangereux d'une certaine façon donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper et puis leurs enfants seront encore pires. C'est un peu ça ouais, peut-être, le c'est côté, ça. générationnel, Et hein? ce qui est drôle, c'est tu vois la mainmise il faut reprendre la main sur les jeunes, donc le wokisme a été très Ouais, important parce que comme ça a ouais. déplacé le discours vers l'émotion et leur faire accepter cette, définition de discours de haine que j'ai toujours pas compris. En fait, ça veut dire quoi Mmh. un discours de haine? C'est un appel à la révolte? C'est dire que, Macron est méchant ou que, le cornu, est incompétent? Je ne sais pas, c'est un discours quel enfin voilà et quand tu as des Bah, ce définitions qui sont émotionnelles, tu peux ça va accuser, très loin. C'est-à-dire oui, oui, parler de d'homme ou de femme biologique peut être assimilé à du discours de haine aujourd'hui. ah oui, attention. Donc c'est très compliqué. Mais d'ailleurs, c'est Pavel Durov, le patron de Telegram qui avait été arrêté l'été dernier en France, hein, qui a fêté son anniversaire et qui a publié un message assez sombre, en expliquant qu'il n'avait pas envie de fêter, son anniversaire, en expliquant qu'un monde sombre et dystopique approche à grands pas. Pendant que nous dormons, notre génération risque d'entrer dans l'histoire comme la dernière à avoir eu des libertés et à les avoir laissées nous être retirées. On nous a donné un mensonge, on nous a fait croire que le plus grand combat de notre génération est de détruire tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, la tradition, la vie privée, la souveraineté, le marché libre, la liberté d'expression. En trahissant l'héritage de nos ancêtres, nous nous sommes engagés sur la voie de l'autodestruction morale, intellectuelle, économique et finalement biologique. Alors non, je ne vais pas fêter ça aujourd'hui, ça c'est son anniversaire. J'ai plus beaucoup de temps, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il veut Ouais. dire, Pavel Durov? Il y a beaucoup de choses avec ça. Hem, pour moi, le plus fort, message qu'il dit là-dedans, c'est qu'en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de perdre internet. On se rend pas compte qu'on est Mmh. en train de le, heu,
d'enlever toute la force qu'il avait et qu'on est en train de nous bercer dans une illusion qu'il est toujours là. C'était un peu mon message de la vidéo que j'ai faite l'année passée sur la disparition d'internet, où Ouais. c'était simplement, enfin un truc très subtil, mais tu peux voir directement sur Google quand tu tapes des résultats, que Google a progressivement enlevé tous les résultats alternatifs, que tu tapes à peu près n'importe quel sujet, tu vas voir résultats d'ONG, de l'OMS, du gouvernement et ensuite tu peux aller un petit peu plus bas et au fur et à mesure, tu ne vas voir que des messages approuvés et en fait, Mmh. tous les blogs, tous, les sites qui étaient un petit peu alternatifs, ben, ils sont plus là parce qu'après, je sais pas 40 pages de toute façon, ou Personne ne moins, parle. il y a Ouais. plus rien en fait. Mais du coup, on va vous dire: «Non, mais on a référencé les meilleurs résultats, comme ça vous avez quelque chose de pertinent». Mais concrètement, en fait, il y a plus rien. Donc en fait, vous allez sur Google, mais c'est pareil sur DuckDuckGo, sur Bing, sur tous les grands moteurs de recherche, vous allez trouver plus aucune information. Donc comment est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui, avoir une information alternative du message gouvernemental? Bah, faut aller sur les réseaux sociaux. Et ben, pas de Mmh. chance! Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux comme toi et moi, bah, ils sont shadow banned et puis ils vont faire, je sais pas, 2000 vues et 30 likes, parce que attention, faut surtout pas que les jeunes, ou des personnes, comment dire? Normales, entendent un message Soit différent. soit confrontés à un message qui pourrait remettre en cause leur vision, erronée Mmh. du monde. C'est ça qui est assez terrible, mais, est-ce qu'il y a quand même une parade à tout ça? Pavel Durov, lui, il a Telegram. Est-ce qu'on peut faire confiance à des messageries comme Telegram? Sachant que, dans le même temps, les lois européennes, hein, veulent imposer chat control, veulent aller toujours plus loin dans le contrôle numérique et la censure. Est-ce qu'il y a quand même, un optimisme dans l'action ou une parade face à ce projet de censure et d'effacement de la liberté sur internet? Il y a 2 angles. Il y a comment est-ce qu'on peut continuer à s'informer? Donc les réseaux sociaux et Telegram existent toujours, mais la question, c'est toujours une question de nombre, en fait. Nous sommes là Mmh. et on se parle en ligne, mais comment est-ce qu'on peut faire une action, en fait? Est-ce Ouais. qu'on veut changer quelque chose politiquement? Et là, je crois qu'il faut aller se rencontrer en vrai, il faut Mmh. peut-être et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut communiquer de manière privée sur internet? C'est déjà le cas de moins en moins, hein. Si tu regardes Ouais. la batterie de lois écrites en France, aux États-Unis, et ailleurs, bon, c'est si tu veux parler de manière privée, ouais, mieux vaut, se voir en vrai ou avoir un autre de type que d'un téléphone que ton iPhone normal, ou ton Android classique, quoi. Mmh. Mais je suis pas encore, enfin, je suis assez désabusée, mais bizarrement, je suis encore là Ouais. et je te parle, donc quelque part, je suis pas encore trop Mais j'ai pas justement, encore jeté l'éponge, ouais. qu'est-ce qui fait que tu as pris la parole? C'est le covid, en fait, qui fait que tu t'es lancé dans la bataille, numérique ou, par besoin, par occupation? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit: «Bon, bah, je vais y aller, quoi»? Oh, c'était j'étais une bonne normie classique, avant le covid avec probablement quelques tendances complotistes alimentées par, des séries des années 90 et autres, mais c'était en fait, je crois que c'était la surprise, de découvrir la différence du langage des médias, de Mmh. quand à partir du moment où tu lis deux trois études et que tu lis le rapport que les médias en font, c'était la surprise enfin, découvrir en fait le gouffre qui est entre la Ouais. réalité et le monde qu'on a dessiné pour nous et c'est ce que j'essaye de faire en fait. J'essaie de documenter la réalité, hem que les médias ont décidé de s'approprier, même si c'est de la désinformation et de nous appeler nous les désinformateurs Ouais. et je crois que c'est juste ça le drive. J'ai pas l'espoir de pouvoir changer quelque chose à mon niveau, mais bizarrement Non. à la grâce de Twitter, j'ai eu plus de visibilité en voilà 2020 et elle continue encore maintenant, même si elle baisse, drastiquement, mais je me demande si c'est pas un test de notre morale en fait, de nous faire baisser nos chiffres, nos stats, mais Il faut tenir, oui, moi je pense que c'est un marathon, et puis ouais. après on n'est pas sur, et surtout je pense que c'est des chiffres totalement bidonnés. Voilà! Je vais C'est ça. prendre un exemple simple, mais quand je fais la revue de presse sur, en direct, j'ai les chiffres donc de personnes qui regardent en direct et on voit bien qu'il y a des jauges qui sont, autorisées et souvent YouTube ne permet pas de dépasser 5 000, et donc on voit 4 700, 4 008, ah 5 002, ah non 4 700 Ah! et ça change comme ça en temps réel et après de temps en temps tu as le droit d'aller un petit peu plus loin
loin, donc tu passes 7 000 là ce matin, il y a pas si longtemps, on était, 8 000, et cetera, mais et hop, ça redescend et alors sur X, c'est pareil, c'est incompréhensible, hein, c'est des chiffres, et je pense que c'est totalement bidon, en fait, ces chiffres. Ah mais oui, mais certainement. Après tout, c'est tellement Mmh. facile à implémenter, pourquoi ils se priveraient? Peut-être que Ouais. je suis même juste paranoïaque, peut-être que nous avons quand même une grande visibilité, mais que simplement ils ont baissé le compteur pour nous décourager. C'est très possible aussi. Parfois on Mmh. t'envoie des Après, commentaires il y a au des bout d'un façons de certain compter. temps aussi. C'est que Ouais. des gens qui ont des adblocks ne vont pas être comptés, par exemple, dans ceux qui regardent en direct. Enfin, il y a plein de subtilités. Il y a le fait que beaucoup d'abonnés, par exemple, ont mis la cloche sur YouTube pour être prévenus, avoir une alerte quand on est Oui, en direct. Eh bien, ils sont pas très nombreux à recevoir l'alerte, c'est du bizarre, direct. hein, ça marche pas bien la cloche, Ça c'est marche pas, curieux. alors que c'est quand même un truc assez facile à faire, mais non. Là, c'est comme la SNCF, il y a une petite erreur de signalement. Ouais, Donc c'est subtil, mais c'est réel. ah Ou des ouais. pouces qu'on ne peut pas mettre, des boosts qu'on ne peut pas donner. Enfin, tous les outils qui sont disponibles, hein, qui sont vendus comme étant, des outils d'audience, fonctionnent pas forcément. Donc c'est vrai C'est que c'est marrant. étonnant, hein, cette façon de traiter C'est bah, ça, donc les internautes. peut-être qu'il faut pas trop se décourager, peut-être qu'on a quand même une visibilité non soupçonnée, tu vois? Peut-être enfin, on sait pas quel est le Bah, véritable impact, moi, qu'on a. je vois l'impact, enfin clairement, on a une visibilité, quand Mmh. je vois le nombre de gens qui m'arrêtent dans la rue, dès que je suis à Paris ou même là dans ma campagne, donc c'est que Ah, oui, c'est on bien, a une ça, c'est un bon visibilité ah, c'est et voilà, mais là, tu es dans le réel, en fait. voilà, et tu vois que les Et gens, ils te connaissent, ouais, donc ça marche. Mais, ah ouais. ça veut pas dire pour autant que voilà, c'est on est loin du grand public et demain le robinet peut très vite se fermer. C'est ça, j'essaye toujours de récupérer des bribes de chiffres, je me souviens d'Olivier Véran qui avait dit: «C'est pas avec 30 de complotistes de toute façon qu'on va empêcher», ça et là tu dis: «Waouh, si on est vraiment 30 c'est énorme», C'est énorme! Donc mais il quand avait lâché le chiffre, quand même, 30. c'est ça, j'avais lu quelque part dans toute société, il y a toujours des antisystèmes, ça peut aller Ouais. de 5 à 10, 15 qui de toute façon joueront pas le jeu. Du coup, je me dis: Mmh. «Waouh, 30 Heureusement. c'est vachement plus que ce qu'on croit», donc ouais, qui je perds pas espoir, je pense que c'est quand même utile et tu vois quand même dans la pop culture et dans les médias quand même une le discours, tu vois, qui s'adapte à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Tu vois qu'ils Mmh. reprennent les éléments de langage et tout ce qui était accusé de complotiste, tu vois que ça devient intégré, ça devient accepté, Et progressivement. surtout, la réaction par rapport à ce qui se dit maintenant sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que leurs actions, si on prend les notes de frais, par exemple, d'Anne Hidalgo, Ah! c'est quelque chose qui aurait pas pris une telle ampleur, je pense, alors déjà sans l'association, Transparence Citoyenne, évidemment, qui a fait le boulot, mais sans le Ouais. relais de milliers de comptes, qui se sont, outrés de la réalité. Donc il y a quand même cette force du réseau social d'être, une sorte de pétition en temps réel ou du moins de température un peu de la colère. Ça c'est vrai. J'ai même vu le Télégraphe, enfin même à l'international, qui ont fait des articles et qui ont publié les notes de frais et c'est vrai. Donc il y a maintenant je me demande toujours quels sont les sujets qui sont amplifiés par les algorithmes parce que Ouais. comme ça on soumet, jetons Anne Hidalgo sous le bus, pour la soumettre à la vindicte populaire et pendant ce temps les gens, se soucieront pas trop du digital ID. En fait c'est j'essaie de toujours me Ah bah demander là, oui, chaque il fois y a qu'il y a un toujours sujet qui le revient. le moment, évidemment de l'info qui cache l'autre. Ouais, Ça s'appelle la hiérarchie de l'info et ça ouais, permet évidemment d'agiter un chiffon rouge ou pas, hein. Par exemple, moi, ce qui m'a étonné, c'était le jour où Lecornu recevait, des dirigeants de parti à Matignon, c'était un jeudi, je crois. Tu as ouais. une camionnette qui a explosé quand même, quasiment devant Matignon. Mais c'était énorme, il y avait de la fumée, enfin, tu vois? Et on a parlé d'explosion, hein, Ah on nous a ouais, dit que ouais, c'était pas des bonbommes de gaz, c'était j'ai des raté ça! petits et tu raté, bah, voilà, tu as raté Voilà. ça et pourtant c'était repris par les médias, mais de manière assez discrète, Mmh alors mh. qu'en temps normal, ça aurait été mais, qu'est-ce que c'est que cette explosion de camionnette devant Matignon? Oui, Une camionnette qui faisait d'une réparation de je sais pas quel, réseau, parisien, mais ça a été étouffé, ouais. d'une certaine façon. C'est-à-dire ça a été traité, mais de manière un peu: «Bon, oui, c'est pas grave, allez, c'est bon, c'est une camionnette qui explose devant Matignon, ça va». Mais en fait non, c'est non, ça va pas.
Comment ça se fait que vous avez pas parlé en boucle pendant 3 jours et invoqué les Normalement, Russes BFM est en boucle mais et il y a eu quand même quelques images BFM avec un nuage de fumée énorme, ah voilà, mais ouais, c'était juste, c'était pas l'info, hein, fallait ah pas parler non, de ça. Donc ça c'est vraiment un choix, la hiérarchie de l'info et c'est fascinant, hein, ouais, l'information qui filtre, l'information qui est la c plus poussée, c'est celle qui doit enfin, tu as un équilibre, je pense. Il y a des infos qui doivent pas bah pousser, donc on va en mettre d'autres en avant mais parfois, zut, les réseaux sociaux poussent plus. Bon allez, on lâche celle-là, mettez Anne Hidalgo ou les autres. c'est ça, c'est un peu une lutte, hein, par rapport à cette volonté d'informer et puis après il y a le jeu, aussi. Alors c'est ce qu'on entend beaucoup, dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr l'ingérence, hein et l'ingérence russe particulièrement. Par exemple, les punaises de lit, c'était les Russes et les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, c'était là BFM, LCI, toutes les chaînes d'infos qui en ont fait des caisses sur les punaises de lit et Ouais, lui maintenant, résume ça à: «C'était les Russes». c'est Bon, ça, c'est assez génial quand tu te rends compte, en fait, au niveau international, les 1ers à faire du soft power, c'était les Américains avec CNN qui ont, écrit leur propre histoire, leur propre interprétation des faits internationaux et puis tu vois que progressivement chaque pays s'est dit: «Non mais, on va pas se faire avoir, on va faire chacun notre propre chaîne d'infos». Tu vas voir la Al Jazeera, tu vas voir la Russie, tu c'est vas voir ça. l'Europe, les BFM et donc chacun écrit, enfin sa propre information, sa propre interprétation des faits, de ce que tu veux et bon, bah, maintenant les Russes sont les nouveaux méchants, mais j'avais lu, Clairement. il y a quelques années que les Russes eux-mêmes disaient que, enfin quelqu'un disait que la chute de l'URSS venait en fait de virus de désinformation venant de l'Occident. Donc finalement, c'est une sorte de jeu de Bah ping-pong de quel pays a influencé qui il et y on a eu fait quand ça même, maintenant dans mais c'est vrai parce qu'on parle de l'ingérence russe, mais il y a eu beaucoup d'ingérence, de l'OTAN, notamment Radio Free Europe, hein, qui était, financé par l'OTAN, les ouais. pays de l'OTAN. La volonté de justement de faire passer des messages, de l'autre côté du mur, pour faire tomber le régime de l'intérieur, ça a toujours été. Ouais, Et donc on a l'impression qu'ils parlent en miroir de cette guerre informationnelle comme si on était les victimes, alors qu'on est aussi des on le acteurs, fait tous, mais et ouais. qu'on le fait tous. Il y a pas un État qui joue pas à ce jeu-là, en fait. Mais exactement, c'est ça, ça devient vraiment le méchant, Poutine, qui fait de la désinformation, des punaises de lit et à chaque fois qu'il y a un attentat quelque part, on se demande ou bien les élections, bah, voilà, et à chaque fois qu'il y a un pays avec des élections qui ne plaisent pas, c'est, une ingérence, parce qu'ils envoyaient des bots sur TikTok. Mais par contre, c'est Mmh. jamais dans notre sens. Nous sommes toujours purs, blancs et innocents et voilà, mais ce qui est drôle, c'est que les gens au moins commencent à entendre le message de: «Tiens, la Ouais. Russie fait des bots». Donc quelque part, au moins ils acceptent ce concept-là, ce qui est déjà pas si mal, au moins on avance. Ouais, Après le ça message reste, suivant, c'est quelle est la proportion de notre propre désinformation sur notre propre pays, la militarisation sur nos propres, dissidents politiques. alors c'est quelqu'un qui en parlait et qui disait qu'il voyait effectivement là tout ce qu'il avait appris, un ancien des services, hein, du petit livre, otanesque de la guerre de l'information, qui se passait quotidiennement maintenant sur les chaînes d'infos. En disant Ah c'était oui? il avait jamais vu une telle, enfin les décomplexion de la propagande, aujourd'hui, sur la façon de manipuler les esprits, justement avec des messages en boucle. Enfin, c'est des petits trucs, hein, qui sont repris systématiquement dans la guerre informationnelle et qui Ouais. sont aujourd'hui le quotidien de ces chaînes d'infos qui sont devenues des chaînes de propagande. Mais c'est ça et j'aurais bien aimé poser la question aux 2 personnes qui avaient publié les Twitter Files que tu avais interviewées, Mmh. justement, que, Musk avait promis, de faire des Twitter Files un moment sur Fauci et on Mmh. demandait, tiens, sur d'autres pays. Il avait plus exposé comment des comptes ont été ciblés à la demande des gouvernements. Concrètement, aux C'est États-Unis, ça. ils avaient une liste de tweets avec: «Alors vous me virez ce tweet-là, ce tweet-là, ce tweet-là, ce compte-là, vous me faites sauter» et je suis sûre qu'on a eu la même chose en France, Mais Est-ce on a oui, oui, c'est ce qu'il disait et surtout, j'avais aussi Stéphane Luçon qui est un journaliste français, installé en Roumanie, ouais, qui lui enquête sur le DSA, qui est un puissant outil de censure, européen, parce ouais, qu'ils ont, un outil qui s'appelle Rapid Response pendant les périodes électorales et ouais. là, sans contrôle aucun et Stéphane nous expliquait, c'est aussi une vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne du Monde Moderne que, des comptes politiques étaient ciblés en Roumanie
et lui-même qui partageait des articles du Monde Diplo, qui traduisait, Ouais. et bien son compte avait sauté simplement parce qu'il traduisait des articles du Monde Diplo. Tellement c'était fébrile et tellement la censure était importante. Et c'est là où Ah! il s'est dit: «Il y a un problème» parce que lui, il a pas un gros compte et s'ils se mettent à attaquer des petits comptes, Ouais. qui font du contenu qui paraît aussi inoffensif, c'est que vraiment la censure est énorme et il s'est mis à enquêter et effectivement la censure est énorme. Mais c'est ça et je rebondis juste sur une anecdote, mais pendant les élections, il y avait législatives ou européennes, j'avais vu vraiment une baisse d'engagement, une baisse de chiffres en fait dans 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 mon compte Twitter et on était plusieurs à remarquer ça. Je pense que c'est cyclique, je pense que Mmh. pendant certaines périodes, OK, on va débooster certains comptes, mais dans ce cas, ça ne peut se faire qu'avec, l'appui de Twitter dans ce cas-là Bien sûr. et je sais que Musk avait dénoncé plusieurs fois le DSA et Thierry Breton montrant qu'ils avaient une dispute entre eux, mais dans quelle proportion? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé un accord pour, voilà, Ouais. on fait cette partie, mais on va quand même se poser voilà, en défenseur de la liberté d'expression pour garder la confiance de tout le monde. D'ailleurs, Bah tu parles ouais. et encore parce qu'Elon Musk, on voit qu'il a clairement choisi un camp, hein, quand il a apporté son soutien à l'AfD. La manif de Tommy Robinson n'existerait pas sans le soutien de Musk en Angleterre aussi, c'était Ouais, énorme. Donc on voit aussi qu'il joue à ça, hein, sachant que c'est légal et c'est un peu de la provoque aussi parce que les Européens, ils sont là. Nous, on a nos oligarques nationaux, mais quand un oligarque américain achète un réseau social et mmh, joue avec pour, ouais. faire de la politique locale, alors là, ça fait péter les plombs évidemment, des Macron, des Starmer et des Merz, hein, qui voient bien qu'ils sont ringardisés, en fait, par ce Ouais, jeu-là, en fait. c'est ça. C'est drôle parce que Macron n'a que, finalement l'appui des médias, de la télévision et il aimerait avoir son propre réseau social Bien finalement. sûr. Mais oui, mais c'est il y a quand même cet, équilibre, je sais pas où se situe Musk parce qu'effectivement, il est clairement alors de droite et diabolisé par tout le monde, Oui. mais enfin, en tout cas dans nos médias, mais dans quelle proportion est-ce qu'il aide vraiment ou est-ce qu'il est coincé ou pieds et poings liés par rapport aux riches ou par rapport aux shadow ban? Je vois d'autres comptes parler de ça, de ce Mmh. qu'est-ce qui se passe exactement sur Twitter et quelle est vraiment Ouais. notre visibilité? C'est, difficile à dire. C'est difficile, mais alors une chose est sûre, c'est que ça reste un asset de domination, américaine, de l'empire, hein, les réseaux Ah ouais? sociaux. On l'a vu notamment avec le bras de fer extrêmement rapide et rapidement gagné sur TikTok, qui Mmh. était le seul réseau social chinois et qui est obligé de se vendre en fait à Oracle, aux Américains pour p continuer d'opérer aux États-Unis. Ça, en Europe, on est incapable de faire un deal pareil. Ah ouais, c'est particulier, hein, Mmh. mais c'est là que tu vois l'importance des réseaux sociaux pour l'influence de la jeunesse. La cible, c'est vraiment qu'il faut récupérer les esprits le plus tôt possible et il faut surtout pas que des enfants de 14 ans, 15 ans, voient trop de dissidents et commencent à se poser des questions parce que il faut que enfin, il faut surtout pas qu'ils s'organisent, que et c'est une force, potentielle, pour pouvoir, enfin, créer de la contestation aussi. Une Ouais. fois qu'on plus on prend de l'âge, plus, voilà, on a notre vie, on s'organise différemment et la jeunesse est vraiment importante à capturer et c'est pour ça qu'il faut créer des influenceurs, qui les amènent vers du pur divertissement, des trucs les plus idiots Ouais. possibles, qu'il faut les Ça, c'est intéresser. inquiétant, ouais. Ah, Je la trouve la bêtise. le poids des influenceurs qui sont quand même des gens plutôt, limités intellectuellement, voire dangereux, hein, qui vendent des produits daubés, enfin et qui ont un message quand même de rien, le vide absolu, hein. C'est-à-dire, c'est la consommation, c'est, le nombril, hein, ouais, il Ouais. m'a dit que, je lui ai dit que, ah ouais, il est méchant et cetera. Ces gens-là sont suivis par des millions de jeunes, effectivement. Il y a d'un côté l'idiocratie, le divertissement de l'autre et puis la censure pour finir de bien boucler les moutons dans leur enclos. C'est affreux en fait ce qui se passe. C'est ça, ça me rappelle Aldous Huxley aussi, Ouais. c'est le fait qu'il faut nous intéresser. On n'a même pas besoin de se rebeller contre notre gouvernement, parce qu'on n'en a même Mmh. plus l'envie, parce qu'on Mmh. on est passé des gilets jaunes aux indignés, Occupy Wall Street. Il y avait trop de contestations sur internet, donc il fallait en fait que les gens arrêtent de s'intéresser à la à la politique. Il faut leur donner des choses plus attirantes, des choses plus addictives et les réseaux Mmh. sociaux, les divertissements, l'obsession, narcissique, enfin, tu vois? Et même le sexe et le reste, tout ça sont mis en avant pour avoir une génération qui s'intéresse plus qu'à ça et Mmh. qui va moins s'intéresser à ce qui se passe avec le gouvernement et qui vont juste aller dans une sorte de nihilisme de: «Non, mais on s'y intéresse pas de toute façon. Mmh. Oh regarde la vidéo de machin» et ouais, c'est
On voit ça quand on rencontre les gens en vrai. En fait, je vois beaucoup de gens, voilà, de ma génération et plus âgés aussi et certains me demandent: «Mais comment est-ce qu'on fait pour intéresser les jeunes?» Ouais. et c'est bon, c'est à répétition, je pense et c'est le continuer à rencontrer et à voir les gens et avoir le discours, voilà, ce que tu fais aussi avec le monde moderne, continuer à être présent et heu et se diversifier. Je sais pas si tu fais sur Ouais. TikTok aussi, mais Je suis partout. TikTok, ah ouais. bientôt 100 000 Ah faux ou ouais, vrais comptes. Instagram, vous pouvez me ouais, suivre partout, je suis vraiment bah, il y a pas Snapchat, non, j'ai pas. Mais le reste, ouais et c'est vrai qu'il y a aussi, on pourrait finir avec ça parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais mmh, l'IA, l'intelligence artificielle qui est en train aussi d'être un danger cognitif bien encore au-delà puisque là, on va avoir carrément, une ultra personnalisation de tout, hein, c'est-à-dire, non seulement on va aller sur des réseaux qui vont être des bulles de filtre, mais on va avoir un assistant IA qui va s'habituer à converser avec nous, qui va être, s'humaniser d'une certaine façon, alors que c'est aussi une machine qui est là pour capter vos données, ouais. et là, je pense que personne n'est équipé pour lutter ou du moins se protéger contre ce qui est en train d'arriver. Non, exactement, on n'est pas prêt et on en parle très peu, mais je vois qu'il va y avoir une progression pour nous sortir des réseaux sociaux où on parle ensemble, où on Mmh. nous fait plutôt parler justement avec des faux comptes, ou des comptes inoffensifs, mais nous emmener de plus en plus vers discuter vers Grok. Enfin, tu as vu comment Grok Mmh. maintenant tu peux l'appeler dans les commentaires. La moitié des discussions, c'est: «Est-ce que Grok, est-ce que c'est vrai? Grok m'a Ouais, dit c'est ça». ça, c'est affreux. Et rajoute à ça la compliment que l'IA te Ouais, fait, la flatterie, ce qui fait que les gens, vont finir par préférer parler une IA qui sera toujours d'accord avec eux, qui va les flatter, qui va leur aller dans leur sens. On est en train de, voilà, de faire cet énorme shift mmh. civilisationnel où les gens sont déjà amis avec ChatGPT, les gens sont déjà amoureux Oui, maintenant de leur, oui, oui. compagnon ou sur Character AI, il y a déjà des Heu, suicides, il y a déjà et des influenceurs par IA, donc je pense qu'on est il faut Des remplacer ce acteurs, modèle hein, il des y a réseaux sociaux. une Mmh. actrice qui a un agent maintenant, qui est une actrice par IA, les fausses enfin, tout va très loin parce que dans l'engagement émotionnel, c'est ce que n'avaient pas les bots de réseaux sociaux, hein, qui étaient, pas assez affinés. L'IA Ouais, va l'avoir et va pouvoir emmener très, très loin, en fait, dans la bulle de solitude, oui, l'humain qui va se confier, à son psy, local qui est pas du tout un psy, qui est là pour, vraiment faire la moisson de vos données jusqu'au bout, hein. C'est vous c'est rincer, en ça. fait. C'est ça, ça reste toujours des algorithmes qui veulent capturer votre attention le plus longtemps possible pour vous garder accroché. Mmh. Maintenant, l'IA peut être personnalisée au point de s'adapter au ton de votre voix, enfin au ton de votre manière de parler pour pouvoir avoir un côté plus familier. Quand vous parlez à quelqu'un qui fait un écho de ce que vous dites, qui répète vos propres mots, vous vous sentez compris et vous voulez, continuer cette conversation parce que peu importe que ce soit un humain, une machine derrière, si vous percevez que c'est un humain, bah, ce sera un humain pour vous et ce sera très facile de transformer ces chatbots en amis virtuels et pour tous les adolescents aujourd'hui qui ont peut-être du mal à s'intégrer, qui se sentent pas bien, c'est extrêmement dangereux parce qu'ils pourront beaucoup plus facilement se sentir compris et validés devant leur ordinateur, dans leur chambre, plutôt que d'aller se confronter à rencontrer des gens, pouvoir être potentiellement rejeté en parlant à des filles, mieux vaut finalement avoir un petit ami sur IA qui vous comprendra, Ouais. répondre à vos Ouais. besoins et je m'inquiète beaucoup, pour la génération, Z, enfin essayer de au moins d'en prendre conscience et voilà, de vous détacher de ça parce que c'est ce qui vous attendra. Ah bah, on espère que les Gen Z qui nous écoutent sont conscients des risques, et ne rentrent pas dans ce danger, vraiment de l'IA conversationnelle, et font attention à ça. En tout cas, j'espère que derrière vos écrans, vous êtes, vrais. Alors si vous êtes vrais, mettez, un pouce, un cœur, commentez, hein, et dites que vous êtes humain et vous n'êtes pas un numéro et je pense que vous êtes nombreux à effectivement être réels derrière vos écrans et à suivre le monde moderne. Merci beaucoup Momochi d'avoir été avec nous pour, faire un Merci. peu ce tour de déliquescence d'internet, hein, on ne peut pas appeler ça, autrement. Et merci à vous d'être, également présents au quotidien pour nos contenus et je l'ai dit, si vous n'êtes pas des machines, bah, montrez-le, hein, mettez des petits mots, des commentaires, et partagez bien sûr nos contenus, autant, que faire se peut. Ferme ta gueule.